et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour parler de Baki. Ça fait longtemps que j'ai pas reparlé de Baki. Il est en effet temps d'aborder la puissance de Baki Hanma, le personnage principal de Baki. J'ai déjà fait plein de vidéos sur la puissance dans Baki de certains personnages, donc s'il y a un personnage qui vous intéresse dans les personnages que j'ai déjà fait, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Il y a presque tous les personnages, et de toute façon je ferai tous les personnages à terme, mais il y a déjà pas mal de personnages que j'ai déjà traités, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondante si ça vous intéresse. Aussi, pour varier un peu, vous pouvez me proposer d'autres personnages, qu'ils soient principaux ou pas. Des œuvres qui vous intéresseraient que je traite sur la puissance, sur la force, ou pas d'ailleurs, peu importe ce que c'est, peu importe le sujet, moi je prends. Du moment que je peux parler manga, que je peux apporter quelque chose, que je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est le plus important. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux si ça vous intéresse. Un petit commentaire pour le référencement même, si vous n'avez pas grand chose à dire, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Ça c'est très important. Et dans tous les cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant que ces choses dites, c'est parti. Otoko-tachi no naka de mottomo tsuyoku natta shounen, Hanma Baki. Déjà, j'aimerais commencer par parler de son cerveau, qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, comme chacun d'entre nous, mais qui a une tête de démon dans le cerveau. Oui. Maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. Baki, lorsqu'il avait à peine 13 ans, était déjà en mesure de mettre des patates colossales à des sacs de frappe façon Hajime no Ippo, ou encore de trancher des chaînes avec son pied. Oui, comme si c'était un simple fil. Et les sacs de sable, de manière générale, il les pulvérise sans même transpirer. Son entraînement, c'est quelque chose de très sérieux. Grimper une montagne avec un rocher sur le dos, on a connu l'entraînement de Goku avec les carapaces de tortue, mais là, on est quand même au niveau plus hard. Il a eu cette idée aussi de sauter dans un ravin pour stimuler ses endorphines, avec un mélange d'audace et d'acrobatie. Ces endorphines jouent un rôle crucial, lui permettant de surpasser la douleur et de rester concentré, même dans les situations les plus extrêmes. Dans une démonstration de force et d'équilibre, il se contentait même de soulever une personne assise à califourchon sur lui, comme si c'était un simple exercice quotidien. Face à un colosse comme Hanayama, il ne reculait pas, repoussant l'un des hommes les plus robustes qu'on puisse rencontrer. Sa vitesse était également légendaire. Il a réussi à esquiver un couteau lancé à la dernière seconde, et plus fort encore, de l'acide. Oui, de l'acide. Un liquide quoi. Autant éviter une pierre, un couteau, ok, un liquide, c'est un peu plus difficile. Plus tard, il a démontré sa force en brisant son plâtre d'une simple contraction musculaire, et a même broyé une pierre avec la force préhensible de ses mains. Il a aussi complètement démonté une machine destinée à mesurer la puissance des coups et ne lui a laissé aucune chance, à se libérer de menottes avec une facilité déconcertante, et a même pu rendre quelqu'un inconscient en secouant son cerveau avec ses mains, à son mixeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà pris des fessées, mais ce qui est sûr avec Baki, c'est qu'une fessée peut envoyer dans les airs. Avec la même aisance, Baki a complètement tordu une matraque avec un simple mouvement. Et il a également enfoncé d'énormes poteaux métalliques dans le sol en seulement 2 coups de masse, là où les autres détenus étaient largement en retard par rapport à lui. Les adversaires sentent aussi une sorte de prémonition lorsqu'ils affrontent Baki. Ils savent qu'ils risquent gros, et souvent, ils s'arrêtent avant que ce soit trop tard. Pour l'exemple, il s'est déplacé avec une telle rapidité, il est devenu insaisissable, se déplaçant devant un homme qui manipulait une chaîne afin de le mettre en déroute. Il a également confisqué un couteau avant même que son propriétaire ne réalise sa perte. Sur le terrain de sport, Baki est sans doute le plus incroyable. Vous pensiez avoir de super notes en EPS, ce n'était rien comparé à Baki. Il ne s'arrête pas à créer des cratères sous ses pieds juste parce qu'il a commencé sa course. Non seulement il a frappé une balle de baseball avec tant de force qu'elle a atteint des hauteurs inimaginables, il a réalisé des sauts en longueur hors du commun à tel point que le professeur n'a pas pu le noter, et a également effectué 15 tractions à une vitesse vertigineuse, de sorte que personne ne s'en est rendu compte. Avec un autre essai, il a même emporté la barre de traction avec lui, littéralement dans les airs, victime de sa propre force et de sa vitesse. En course, il a battu des records mondiaux, comme s'il jouait dans une autre ligue, surpassant tous les autres étudiants bien sûr, mais surtout, il s'imaginait traîner une lourde charge pour se challenger davantage, ce qui a naturellement compliqué la tâche. Il peut aussi sauter du 3e étage sans une égratignure, et esquiver avec aisance les attaques de Yanagi et sa faucille, même en retirant sa chemise à la toute dernière seconde. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire par-dessus tout, c'est embêter Baki lorsqu'il est avec sa petite amie, Kozue. Par exemple, quand Spec les observe, le regard chargé de pression de Baki est un avertissement clair. Les déranger serait une erreur fatale. Heureusement, Hanayama vient le sauver. Pas Baki, mais Spec. Et puis surtout, il y a cette leçon de son père sur l'importance du sexe dans le chemin pour devenir le guerrier ultime. Car oui, si vous ne le saviez pas, le sexe permet de devenir vraiment très fort. Par exemple, lorsqu'une rencontre intime avec Kozue est prévue, Baki se surpasse d'ailleurs en vitesse, devançant même le train où elle se trouve.
alors qu'il a un train de retard, justement. Jamais le mec n'a couru aussi vite de sa vie. Et c'est dans ces moments de passion que Baki révèle son plein potentiel. À la suite de quoi, il passe à l'acte, il active ses endorphines comme jamais, toutes ses cellules sont en ébullition, il active son meilleur plus ultra, bien supérieur à ceux de la série originale. Au-delà des limites, plus ultra! Et grâce à ça, il arrive à activer son mode Super Saiyan, passant à ce moment-là dans une autre dimension. Car oui, c'est véritablement le sexe qui l'a rendu beaucoup plus fort. Par ailleurs, l'incident avec Ali Junior est révélateur. Lorsque celui-ci tente de séduire Kozue, quelle erreur déjà pour commencer, Baki ne lui laisse plus aucune chance par la suite, aucun répit. Ali Junior est connu pour sa rapidité, comme étant l'un des plus rapides des personnages. Pourtant, elle ne suffit pas face à la rapidité fulgurante de Baki, qui lui a quasiment mis un one-shot. Et sans l'intervention de Mohamed Ali, donc le père d'Ali Junior, l'issue aurait pu être mortelle. Car Baki avait bel et bien l'intention de le tuer. Il ne faut pas toucher à Kozue, et ne même pas la regarder en fait. Baki est ainsi le maître de la vitesse et de la discrétion. Il a réussi à détruire les lunettes du directeur de la prison et à retirer les boutons des uniformes des gardiens sans être repéré. Dans cette même prison, il a réussi à esquiver les balles des gardiens avec une grâce acrobatique. Et ce n'est pas tout, car face à un adversaire comme Musashi et son sabre mortel, Baki a réussi à éviter un coup qu'il aurait normalement coupé en deux, s'il n'avait pas réagi à temps en tout cas. Par la suite, ses déplacements rapides donnent l'illusion de disparaître aux yeux du monde, une capacité qu'il démontre également contre Shibukawa. Il apprend également la vitesse du cafard, lui permettant d'arrêter Musashi dans sa course, qui est l'une des plus grandes aussi, et peut-être même dans le top 3 des plus grandes, et de se déplacer si vite dans les escaliers qu'il semble défier la loi physique, courant à ce moment-là plus vite qu'il ne serait tombé. Pour flexer un peu, il grimpera également un mur d'escalade plus vite que le champion du monde, en très peu de mouvements, et son point atteint par la suite la vitesse de la lumière, que d'autres compareront même à Bob Munden. Sa plus grande prouesse toutefois est celle d'avoir vaincu Naomi no Sukune en 9 secondes, et cela en prenant en compte le fait qu'il a marché tranquillement durant une grande partie de ce temps. Totalement à l'aise le gars. Ainsi, Baki se distingue non seulement par sa force physique, mais aussi par son incroyable capacité à fusionner imagination et réalité dans son shadowboxing. Ainsi, il arrive à matérialiser des adversaires virtuels mais redoutables, allant d'une version de Mike Tyson à une menthe religieuse de 200 kg, une prouesse qui souligne la domination potentielle des insectes à notre échelle. Parce que oui, on se ferait tous défoncer si les insectes étaient géants. Les combats imaginaires sont si réalistes que Baki en subit non seulement les blessures, mais ressent également l'impact des coups comme s'ils étaient réels. Lorsqu'il a imaginé son combat contre Yujiro par exemple, l'intensité était telle que la ville en a tremblé, terrifiant même un chien qui s'est pissé dessus. Baki pousse alors son imagination à des limites extrêmes, se visualisant sans os, totalement fluide, au point où même sa transpiration ne pouvait le suivre, ceci afin d'imiter les mouvements des cafards, et surtout leur constitution. Cette technique, qu'il avait déjà utilisée contre Oliva brièvement, lui a permis de se redresser à la manière d'un personnage de Jojo, avec style et élégance. Il a par la suite perfectionné cette technique, ce qui a permis à Baki de tordre les doigts de Shiba juste avec ses yeux, défiant ainsi toute logique durant sa course. Oui, Baki a tordu les doigts avec ses yeux. Et en matière de résistance, Baki affiche une endurance remarquable, allant jusqu'à supporter sans broncher d'être humilié par Oliva, qui se permet de se soulager sur lui, mais au moins il garde son calme, un mental d'acier je vous dis. Tu m'as craché sur la tête! Sa capacité à disloquer puis à réajuster ses omoplates montre une maîtrise corporelle exceptionnelle également. Son aura est aussi mise en évidence à plusieurs moments. Par exemple, face à un agresseur armé d'un couteau, Baki donne l'impression que l'arme n'est qu'un porte-clés inutile. En tout cas, il le devient avec le temps. Et si un sauveur n'était pas intervenu à ce moment-là, les voyous ne seraient plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont été sauvés par l'intervention divine, quelque part. Mais son exploit de résistance le plus notable peut-être, c'est d'avoir été utilisé comme un nunchaku par son père contre une voiture, évitant de justesse des lacérations mortelles, et qui, pendant ce laps de temps, lui a permis de concocter une petite surprise pour ce dernier, en fabriquant un petit samouraï à l'aide de morceaux de ferraille en plein duel. Plutôt sympathique et mignon à la fois. Malgré des blessures importantes à la fin de ce duel qui l'ont laissé physiquement diminuer, l'esprit combatif de Baki en revanche reste inébranlable, gagnant le respect de Yujiro, un exploit qu'il avait déjà accompli contre Gaïa lorsqu'il était plus ou moins mort, ou en tout cas lorsqu'il était en train de mourir. Avant son affrontement avec son père, lorsqu'il s'est préparé pour s'y rendre, la présence de Baki était si intimidante que des milliers de rats ont fui la ville, sentant son aura et le danger qu'ils encouraient. Cette aura si puissante et inquiétante amène même certains combattants à imaginer se mesurer à des monstres terrifiants. Un peu comme se retrouver contre un alien ou contre un prédateur, j'imagine c'est la même sensation, je sais pas. Baki va même jusqu'à imiter la posture et la puissance d'un tricératops, prouvant sa capacité à s'adapter
et à s'inspirer de la nature pour gagner en puissance. Ses compétences sont si affûtées qu'il a même pu sentir la présence de Musashi simplement par les battements de son cœur dans la ville. Et grâce à ce simple battement de cœur, il a pu déterminer la puissance de Musashi, rien que de par cette sensation. Il a également pu résister à la technique de Shibukawa et à une prise de Nomi no Sukune, démontrant sa pleine maîtrise des arts martiaux. Enfin, on ne peut pas parler de Baki ou de la lignée Hanma sans parler du Demon Back ou Demon Face, qui est une manifestation visuelle et symbolique de la force et de l'agressivité extrême. Lorsque Baki est dans un état de combat intense ou de colère extrême, des muscles proéminents en forme de démon apparaissent sur son dos, symbolisant sa puissance et sa fureur intérieure. Le Demon Back de Baki augmente considérablement sa force, son endurance et sa résilience, tout en ayant un effet intimidant sur ses adversaires et en améliorant sa maîtrise émotionnelle et mentale durant les combats. Toutefois, il l'utilise très peu durant la série. Hanma Baki, 驚異的な戦闘と成長。 Le combat de Baki contre le singe Yasha a été un moment clé de son développement. Ce duel a mis à l'épreuve sa capacité à survivre et à s'adapter face à un adversaire sauvage et imprévisible. C'est ici qu'il a développé la concentration de la mort, lui permettant de se concentrer intensément sur la mort pour augmenter sa force et sa vitesse. Ce combat a été un test de sa force, de sa vitesse et de sa capacité à utiliser son environnement à son avantage. Baki a été ensuite incarcéré dans la même prison qu'Oliva pour le défier. Lors de leur combat, Baki a utilisé une combinaison de force brute et de techniques rapides pour vaincre Oliva. Baki a démontré sa capacité à utiliser la demi-seconde d'inconscience, une technique lui permettant de réagir et de contre-attaquer en une demi-seconde. Le combat a mis en évidence sa vitesse et sa réactivité exceptionnelle. Après plusieurs tentatives, il a finalement réussi à vaincre l'homme le plus fort des États-Unis. Encore plus tard, Baki a affronté Pickle, un homme préhistorique dans un combat intense. Il a non seulement résisté à son test de force, mais l'a également vaincu à son propre jeu, bien que Pickle ait un peu triché en utilisant une technique de Jujutsu. Le jeune homme a plusieurs fois montré sa supériorité dans ce combat, prenant de plus en plus l'avantage au fil du temps. Malgré une chute mortelle du haut de l'arène avec Pickle, Baki a survécu et a finalement réussi à instiller la peur chez Pickle, le rendant ainsi victorieux malgré sa défaite technique. Il a également développé une technique d'esquive particulièrement efficace, rendant toutes sortes d'attaques inutiles contre lui. Une danse qui n'a laissé aucune chance à son adversaire, malgré l'activation d'une sorte de Demon Back. Et puis ne parlons même pas de toutes les attaques qu'il a dû endurer parce qu'elles étaient nombreuses et vraiment très violentes. Il s'est non seulement fait piétiner à plusieurs reprises, mais en plus il s'est fait projeter par la force colossale de Pickle, et ça, c'est pas simple. Dans son ultime combat contre son père, Yujiro, Baki a démontré une force incroyable, en faisant presque jeu égal avec son père, en tout cas par moments. Bien qu'il était toujours inférieur à lui, le combat s'est terminé par une épreuve de force où Baki, bien qu'ayant perdu, a forcé Yujiro à admettre qu'il n'était pas la seule créature la plus forte vivante, ou plutôt, il a accordé le titre à son fils d'homme le plus fort de la Terre. Sans compter qu'il est peut-être le seul à avoir vraiment blessé Yujiro depuis très longtemps. Ainsi, il a non seulement eu la reconnaissance de son père, mais aussi de la créature la plus forte de la Terre. C'est pourquoi aucune victoire n'est plus satisfaisante que celle-ci. Enfin, il y a eu son affrontement avec Musashi, le légendaire samouraï ressuscité, qui a été un autre jalon important pour Baki. Ce combat a mis en évidence la capacité de Baki à s'adapter à un style de combat historique et extrêmement discipliné, bien que sauvage. Baki a utilisé des techniques avancées comme l'Ultra High Level Sen no Sen pour anticiper et contrer les attaques de Musashi. Ce duel a été un mélange de tactique, de stratégie et de compétences martiales, montrant la polyvalence et l'ingéniosité de Baki dans ce combat. Et voilà pour ce qui est de la puissance de notre cher Baki, qui devient vraiment de plus en plus fort, il faut l'admettre. Alors ce ne sera pas son arc actuellement dans Baki Reigns, c'est l'arc de Jack Hanma, mais je ne doute pas que Baki fera son retour à un moment donné. D'ailleurs, il pourrait peut-être offrir un match à Jack, et pourquoi pas le laisser gagner pour une fois, enfin en tout cas perdre avec les honneurs, ce serait pas bête. S'il y a bien un personnage que doit battre Jack, c'est Baki, donc à mon avis il sera de retour dans Baki Reigns, même si ce n'est pas concentré sur lui, même si ce n'est pas le héros de cette histoire, en tout cas de cette partie de l'arc. Mais avec le retour de Pickle qu'on a pu voir, je ne doute pas que Baki aura son mot à dire également. Bref, on verra, on n'en est pas encore là. Quoi qu'il en soit, Baki est un personnage qui devient intéressant avec le temps, qui se construit et qui est devenu un héros à part entière. Il n'a plus vraiment de but finalement, puisque son but c'était de vaincre Yujiro. Mais ce but-là, il ne l'a plus vraiment. Il a réussi d'une certaine manière à imposer le respect, et c'est bien suffisant. Donc Baki en fait se balade sans but. Il est déjà l'homme le plus fort de la Terre, donc à partir de là, il a atteint son but. Ce sera intéressant de voir ce que va faire l'auteur par la suite avec ce personnage,
qu'il compte faire avec Baki qui, selon moi, n'a plus grand chose à raconter, ce qui est bizarre. C'est peut-être pour ça que l'auteur va aller vers d'autres personnages. Mais quoi qu'il en soit, Baki reste un personnage très intéressant et a construit quelque chose d'assez fort autour de lui. Dans tous les cas, le manga, c'est une pépite, c'est une masterclass, on connaît, et moi j'adore parler de ce manga parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter, il y a toujours un message derrière le combat. Parce que les points c'est bien, mais la philosophie c'est encore mieux. Quoi qu'il en soit, vive Baki, et vive tous les autres mangas qui parlent de combat, parce que c'est la vie.